Et situation compliquée également aujourd'hui en Syrie. Les autorités ont suspendu les vols à Alep, théâtre d'affrontements entre forces kurdes et gouvernementales. Aux dernières nouvelles, l'armée demandait aux civils de quitter les quartiers kurdes de la ville. Les établissements scolaires, les universités et plusieurs administrations vont rester fermés ce mercredi en attendant un éventuel retour au calme. Je vous rappelle que les derniers bilans font état d'au moins 9 morts. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Vous étiez à Alep le mois dernier encore. Que sait-on précisément de ce qui se passe dans la ville aujourd'hui? Donc exactement, là on parle de deux quartiers donc tenus par le YPG kurde, donc une faction kurde. Il faut rappeler par exemple qu'en descendant d'Arzaz, donc la frontière turque vers Alep, on passe à côté de ces quartiers où il y a des sortes c'est des fronts en fait, hein, c'est des fronts avec les autres parties de la ville. Là, ces affrontements sont pas les premiers. Quand j'y étais, il y a eu des escarmouches, il y a eu des tirs de sniper, donc depuis les quartiers kurdes vers les autres quartiers, quelques échanges de tirs, mais c'était pas de l'ampleur de ce qui se passe maintenant. Maintenant, visiblement, Damas a décidé de faire une opération militaire pour justement reprendre ces quartiers à ce moment-là, sachant que donc les factions kurdes du YPG contrôlaient déjà le quartier de Sheikh Maksoud quand Assad était encore là. C'est à la chute d'Assad qu'ils ont élargi leur territoire vers les quartiers d'Ashtrafi et Bani Zaid, où il y a des combats là, en ce moment-là, là où on parle, et jusqu'au même quelques quartiers syriaques de la ville. Donc c'est une situation un peu différente des autres zones de la Syrie, donc du nord-est syrien, tenues par les forces démocratiques syriennes, qui elles ont le soutien, par exemple, clair, disons, de l'armée américaine. Donc c'est une sorte d'anomalie au cœur de la ville d'Alep qui dure depuis Assad et puis depuis la chute d'Assad. Ces événements, ils coïncident avec la visite, la rencontre entre les chefs de diplomatie français et syriens. Est-ce qu'il faut faire le lien aujourd'hui, Wassim? Je pense qu'il y a un lien à faire parce que on a vu qu'il y a eu des avancées diplomatiques de la part de la Syrie, un rapprochement et des résultats avec la diplomatie française. Si on se contente de lire les communiqués respectifs du ministère des Affaires étrangères syrien et français sur différents dossiers, donc des avancées, dont le dossier du nord-est syrien et un dossier économique assez important où Paris va rentrer en partenariat avec l'Arabie saoudite pour des investissements en Syrie. Il y a aussi le volet israélien où pour la première fois, on a une cellule de déconfliction entre Damas et entre la Syrie et Israël pour justement gérer la situation et éviter toute escalade. Donc évidemment, pour revenir sur le quartier d'Alep, donc les factions du YPG qui font partie des forces démocratiques syriennes, il y en a certaines qui ne veulent pas que la situation se normalise, ils ne veulent pas que les accords conclus avec les forces démocratiques syriennes du 10 mars soient respectés et donc cherchent à créer des affrontements, sachant que quand j'y étais, j'ai vu des responsables sécuritaires donc de la ville d'Alep qui m'ont dit qu'il y a des vraies avancées, par exemple des checkpoints communs autour d'Alep. Sauf que la même personne qui a négocié ces avancées, Siban Hamo, aujourd'hui, à l'heure où on parle, a dit que ces quartiers-là vont résister à Damas. Donc il y a toujours des allées, des venues, et évidemment, pour revenir à votre question, les avancées diplomatiques de Damas poussent certains, je dis bien, chez les forces démocratiques syriennes dans leur retranchement, et ces gens-là cherchent à faire capoter toute avancée au niveau diplomatique et donc politique et économique pour la Syrie. Merci beaucoup, Wassim, pour le décryptage des affrontements.